Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, voyons ensemble la voix passive en anglais. Comment elle fonctionne, quand l'utiliser et surtout comment la former dans les différents temps en anglais. Après cette vidéo, vous saurez transformer n'importe quelle phrase active en phrase passive. Alors, restez du début jusqu'à la fin pour ne rien rater. Today, let's learn the passive voice in English, how to use it, when you use it, and how to form passive voice with any tense in English. Ready? Yes! So let's get started. Alors, c'est quoi la voix passive? La voix passive nous permet de mettre l'accent sur l'action ou sur la personne qui subit l'action, et non le contraire. Par exemple, elle a nettoyé la maison. She cleaned the house. Au lieu de mettre l'accent sur la personne qui a nettoyé la maison, on mettra l'accent sur l'action de nettoyer la maison. The house is clean. The house is clean. D'accord? Alors, quand est-ce qu'on utilise le passive voice? On utilise le passive voice quand l'action est plus importante que la personne qui fait l'action. On utilise le passive voice quand l'action est plus importante que la personne qui fait l'action. Ou quand on ne connaît pas qui a fait l'action. Use the passive voice when the action is more important than the person who is doing the action, or when the action is more important than the person who did the action. We use the passive voice when the action is more important than the person who is doing the action, or when the action is more important than the person who did the action. So far so good? Oh yes! Good job. Comment on forme le passive voice? La voix passive. La voix passive est formée par l'auxiliaire to be. Ok? L'auxiliaire to be plus le participe passé du verbe principal de la phrase. Pour former la voix passive, on fait appel à l'auxiliaire to be plus le participe passé du verbe principal de la phrase. Alors, pour former la voix passive, pour transformer une phrase active en une phrase passive, détectez d'abord le verbe de la phrase et le temps dans lequel se trouve la phrase. D'accord? Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment transformer une phrase active en une phrase passive dans les différents temps en anglais. Premièrement, on va voir comment transformer une phrase active au présent simple en une phrase passive. Deuxièmement, comment transformer une phrase active en une phrase passive au présent continuous. Troisièmement, comment transformer une phrase active en une phrase passive au past simple. Quatrièmement, comment transformer une phrase active en une phrase passive au past continuous. Cinquièmement, comment transformer une phrase active en une phrase passive au présent perfect. Sixièmement, comment transformer une phrase active en une phrase passive au futur simple. Alright? So, let's get started. So, the simple present or present simple. D'accord? La formule c'est pour transformer une phrase active en une phrase passive au présent simple, on fait appel à am, is ou are. Am, is ou are. Am, c'est la première personne du singulier. Is, troisième personne. Are au pluriel, le pluriel, we, you, and they. Plus le participe passé du verbe de la phrase. Par exemple, dans cette phrase, they clean the house every day. They clean the house every day. Ils nettoient la maison chaque jour. Ils nettoient la maison chaque jour. Pour transformer cette phrase à la voix passive, on dira the house. On fait une inversion de la phrase. The house is clean. On dira the house is clean by them. The house is clean by them. La maison est nettoyée par eux. La maison est nettoyée par eux. Chaque jour, la maison est nettoyée par eux. The house is clean by them. The house is clean by them. On a fait appel à is. To be au présent. D'accord? To be au présent. Is clean by them. The house is clean by them. On peut omettre le by. D'accord? On peut se limiter à the house is clean. Et c'est OK.
Mais si vous voulez, vous pouvez rajouter by them, le sujet de la phrase. D'accord? Alors, au présent continuous, pour former la voix passive, au présent continuous, on fait encore appel à am, is, are, plus being. Being plus le participe passé du verbe principal de la phrase. Comme je l'ai dit toujours, repérez le verbe de la phrase et le temps de la phrase. Ici, le verbe de la phrase c'est wish. Wish est un verbe régulier. Et quoi encore? Le temps de la phrase c'est present continuous. D'accord? He is washing. He is washing the car. He is washing the car. Le temps de la phrase c'est présent continuous. Le verbe de la phrase c'est to wash. Wash est un verbe régulier. On ajoute ed à wash. Quand c'est un verbe régulier, on peut ajouter juste un ed au verbe. Et si c'est un verbe irrégulier, il faut impérativement connaître le participe passé du verbe en question. Si vous n'avez pas encore vu mes vidéos sur les verbes irréguliers en anglais, après ceci, allez checker ces dernières pour comprendre une bonne fois pour toutes les verbes irréguliers en anglais. Ok, ici, he is washing the car. He is washing the car. Pour transformer cette phrase en la voix passive, on dira the car is being washed. The car is being washed by him. Ou bien on peut s'arrêter à the car is being washed. On peut s'arrêter là. The car is being washed. The car is being washed. On peut s'arrêter à the car is being washed. Mais si vous voulez ajouter by him, c'est possible. The car is being washed by him. The car is being washed by him. La voiture est en train d'être nettoyée ou lavée par lui. La voiture est en train d'être lavée par lui. The car is being washed by him. The car is being washed by him. Okay? The next sentence. She is cooking dinner. She is cooking dinner. Pour former cette phrase à la voix passive, on dira plutôt the dinner is being cooked by her. The dinner is being cooked. Vous pouvez vous arrêter là. The dinner is being cooked. Le dîner est en train d'être préparé. The dinner est en train d'être préparé. The dinner is being cooked. Si vous voulez dire par elle, vous dites by her. OK? So, maintenant, voyons le past simple. Comment on forme la voix passive avec le past simple. Pour former la voix passive, pour transformer une phrase active en une phrase passive au past simple, on fait appel à was ou were quand c'est le pluriel. On dit were. Plus le participe passé du verbe principal de la phrase. Et ici, le verbe principal de la phrase c'est send. Send, ok? To send. Et le temps, c'est le past simple. C'est I sent the letter yesterday. I sent the letter yesterday. J'ai envoyé la lettre hier. J'ai envoyé la lettre hier. I sent the letter yesterday. Alors, pour transformer cette phrase à la voix passive, on fait une inversion. The letter was sent. The letter was sent. Le passé de to be. OK? Comme je vous l'avais dit, le to be se met au temps de la phrase. The letter was sent by me. The letter was sent by me yesterday. The letter was sent by me yesterday. La lettre a été envoyée par moi hier. La lettre a été envoyée par moi hier. The letter was sent by me yesterday. OK? Alors, to send, envoyer, send. Le prétérit et le passif passé, c'est la même forme. Send. OK? Send. The letter was sent by me yesterday. Second sentence. He broke the window. He broke the window. Il a cassé la fenêtre. He broke the window. Il a cassé la fenêtre. Pour transformer cette phrase à la voix passive, on dira the window was broken. The window was broken by him. Ou the window was broken tout court. The window was broken. La fenêtre a été cassée. La fenêtre a été cassée. The window was broken. Okay? So, let's continue. Maintenant, voyons le past continuous.
Le past continuous. Comment on forme la voix passive avec le past continuous? On peut appeler encore à was ou were plus been. Been plus le participe passé du verbe principal. OK? Was ou were plus been plus le participe passé du verbe principal. Quand c'est continuous, il y aura toujours been. D'accord? Were ou was plus been plus le participe passé du verbe principal. L'exemple de la phrase c'est They were repairing the car when I arrived. They were repairing the car when I arrived. Ils étaient en train de réparer la voiture quand je suis arrivé. Ils étaient en train de réparer la voiture quand je suis arrivé. They were repairing the car when I arrived. Alors, le verbe c'est to repair, régulier, d'accord? Repair. Et le temps de la phrase c'est past continuous. Alors, on dira the car was being repaired when I arrived. The car was being repaired when I arrived. OK? La voiture était en train d'être réparée quand je suis arrivé. La voiture était en train d'être réparée quand je suis arrivé. The car was being repaired when I arrived. The car was being repaired when I arrived. The car was being repaired when I arrived. La voiture était en train d'être réparée quand je suis arrivé. Past continuous. OK? So, the present perfect. Comment transformer une phrase active en une phrase passive au présent perfect? La formule c'est has ou have quand c'est le pluriel plus been plus le verbe principal. OK? Plus le participe passé du verbe principal. Has ou have plus been plus le participe passé du verbe principal de la phrase. Been, c'est le participe passé du verbe to be, de l'auxiliaire to be. To be, was, been. OK? Been. Alors, exemple, the manager has signed the documents. The manager has signed the document. Le manager a envoyé les documents. Le manager a envoyé les documents. The manager has signed the document. Pour transformer cette phrase à la voix passive, on dira the documents have been signed by the manager. The documents have been sent. The documents have been sent. Les documents ont été envoyés par le manager, by the manager. The documents have been sent by the manager. The documents have been sent by the manager. Les documents ont été envoyés par le manager. So far so good? Oh yes. Excellent. Alors, maintenant, voyons le futur. La formule pour transformer une phrase active en une phrase passive au futur. Will plus l'auxiliaire to be. Will plus l'auxiliaire to be. Plus le participe passé du verbe principal de la phrase. Will plus l'auxiliaire to be. Exemple, they will deliver the product next week. Ils vont livrer le produit la semaine prochaine. Ils vont livrer le produit la semaine prochaine. Ou ils livreront le produit la semaine prochaine. Ils livreront le produit la semaine prochaine. They will deliver the product next week. They will deliver the product next week. Ils livreront le produit la semaine prochaine. Alors, pour transformer cette phrase à la voix passée, on dira plutôt the product will be delivered next week. The product will be delivered next week. Le produit sera livré la semaine prochaine. The product will be delivered next week. So far, so good? Yes. It makes sense, right? Oh yes. Good job. Alors, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez compris la formation de la voix passive en anglais avec les différents temps et quand aussi utiliser la voix passive. Hope this video will help you to understand the passive voice in English, how to use it, when we use it, and how to form the passive voice with different tenses in English. So don't forget to like this video, to share it with your friend, to Subscribe to my and channel. most importantly, to turn on the notification bell so you won't miss my next videos. Tata Malang, your English coach. Talk to you next time.